Les touches qu'on n'ose pas jouer. Je m'appelle Lorraine et je passe mes journées à tendre des cordes pour que d'autres puissent se détendre. Officiellement, je suis accordeuse de piano. Je vis dans les demi-tons, je chasse les loups, je repère l'endroit exact où une note a décidé d'être paresseuse. Les pianos ont des humeurs, ils le disent avec une sincérité qui me rend jalouse. Dans les appartements chauffés trop vite, ils se gonflent comme des souvenirs dans les salles de répétition. Ils s'ouvrent quand la voix d'une chanteuse les apprivoise. Moi j'arrive avec mes clés, mon diapason et cette patience. Le mardi où quelque chose s'est détaché sans casser, j'étais chez un psychiatre amateur de Chopin qui garde son demi-queue comme un chien. Il devient capricieux le matin, vous voyez, il devenait surtout victime du chauffage collectif. Je réglais la bête avec des gestes appris par cœur, un quart de tour ici, un souffle là, l'oreille qui s'approche jusqu'à frôler la mécanique. En partant, je pris un café au zinc d'en face. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Merci pour votre passage au hôtel du Remblai. Le mail était adressé à notre. Le soir, Camille est rentrée avec des stries rouges sur les genoux et cette joie fatiguée qui lui fait agrandir les yeux. On a essayé un duo avec la banquette, tu sais, celle qui grince, on a intégré le grincement. Elle a embrassé mon épaule, s'est servi un verre d'eau, puis a demandé « Tu as réglé ton Chopin ?» Je lui ai parlé du chauffage collectif. J'ai repoussé l'instant en parlant de marteau, d'échappement, de notes grises. Puis j'ai dit « Hôtel du Remblai ». Elle a posé son verre. Ses lèvres ont eu ce tremblement absent qui signale une pensée qui décide de rester. Oui, a-t-elle dit. Pour la sieste des corps et la logistique, on avait une répétition au théâtre d'à côté, la salle était prise, la gérante du plateau a proposé une chambre de jour. Ronce. Elle n'a pas joué à être interprète. La compagnie entière, et après on est restés à deux pour improviser, une autre danseuse et moi. Je n'ai pas crié, je déteste les sons sans tonalité. J'ai ouvert les fenêtres et laissé le poirier entrer un peu. J'ai besoin d'une table franche, ai-je dit, presque en riant de moi. Un endroit plat pour poser nos notes avant qu'elles ne prétendent être une partition. Ma vérité a pris du temps à accorder. Je ne veux pas que tu rétrécisses ici pour pouvoir grandir ailleurs. Nous avons décidé une autre règle, 1 heure sans écran chaque soir, et une phrase au feutre avant de se brosser les dents. La première semaine, la table s'est couverte d'aveux brefs, je veux te voir danser sans penser à celle d'hier, embrasse-moi quand tu sens que je calcule, je veux que l'hôtel arrête de nous écrire. L'hôtel lui a envoyé, double point en septembre, le marketing aime déterrer les saisons. Le samedi, j'ai rejoint la compagnie de Camille à une répétition ouverte. Je me suis assise contre le mur avec un carnet minuscule pour ne pas écrire trop. Une danseuse, celle des chambres, je n'ai pas posé la question, glissait au sol avec une économie de gestes presque cruelle. Camille tournait autour d'elle comme si le centre avait bougé. À la fin, on a bu de l'eau tiède dans des gobelets compostables. La chorégraphe a dit « Merci pour vos présences ». Je suis restée un peu. J'ai aidé à pousser la banquette grinçante, elle a grincé. Et sur la table franche, ce soir-là, Camille a écrit « Je veux pouvoir te dire quand j'ai aimé quelque chose qui n'est pas toi. » J'ai écrit « Je veux que tu me proposes plus que des excuses. » Nous avons ajouté « Et que je propose plus que des reproches. » Je l'ai cru par choix. La semaine suivante, un théâtre de banlieue m'a appelé. On a un quart de queue qui sonne comme un autobus, on joue Ravel demain. J'ai pris mon sac, mon diapason et j'ai traversé la ville. Le piano grognait du bas comme un ventre. J'ai travaillé 2 heures, les techniciens aimaient que je jure en chuchotant c'est un talent rare. Quand j'ai joué un doux pour vérifier, une enfant de la troupe a dit encore, alors j'ai glissé un arpège, l'instrument a rougi comme une pomme qu'on lave. Je suis rentrée tard, avec une satisfaction musculeuse. Camille m'attendait, une bougie stupide sur la table, un sourire qui n'avait pas peur d'être clair. On pourrait redessiner notre jour férié, a-t-elle proposé.
On prend un train, on s'arrête dans une ville qui ne nous doit rien, on marche jusqu'à ce que nos pieds aient une opinion, et on revient. J'ai dit oui sans condition, c'est une phrase qui m'allait bien. Nous avons pris un TER pour la mer. À la sortie de la gare, un piano en libre service attendait, bancal, attaché par une chaîne qui sonnait fausse. Je ne résiste pas aux pianos abandonnés. J'ai accouché d'un accord prudent, un gars applaudit comme si je venais d'inventer le dimanche. Camille a posé sa tête sur mon épaule, puis a écrit sur la table franche, le soir, j'aime quand tu fais du bruit pour toi. La compagnie a ensuite proposé à Camille une résidence courte. Pendant son absence, je me suis surprise à vivre comme une répétition générale. J'ai sorti les draps du placard pour les laver au cas où, j'ai rangé des vies qui n'appartenaient à aucune charnière, j'ai posé mon diapason au milieu de la table comme un totem ridicule. Le soir, je suis allée au petit bar de la rue des Écluses où passe parfois un vieux pianiste qui ne joue que des tangos lents. Il était là. Je me suis assise au fond, derrière un poteau assez près pour entendre les défauts, assez loin pour ne pas être vue. Il a raté. De retour à la maison, j'ai ouvert la fenêtre malgré le froid. Le poirier faisait semblant d'être un arbre. J'ai écrit sur une feuille arrachée « Je ne te veux pas parfaite, je te veux audible ». Je l'ai posé sur la table franche. Le lendemain matin, Camille l'a lu, a tiré une chaise et a écrit en dessous « Moi non plus ». Nous avons mangé debout une tartine de rien et c'était déjà mieux que la veille. Il n'y avait plus de place pour l'héroïsme, seulement du courage domestique et la possibilité peut-être d'un autre tempo. 3 jours dans un studio dont les photos respiraient l'air frais et le béton cher, hôtel inclus. Je veux y aller pour ce que je fais, pas pour ce que l'hôtel me promet, a-t-elle dit déjà assise à la table. Je veux t'emmener sans t'ennuyer, je veux aussi vérifier que je sais revenir. Nous avons inventé une procédure chaque soir, une note vocale courte chaque matin, un « je suis là » sans traduction. Elle est partie avec un sac plus léger que d'habitude. À la table, Camille a écrit « Je veux qu'on apprenne un truc inutile ensemble ». Nous avons choisi siffler à 2 voix, une catastrophe, puis un miracle minuscule. Pendant 30 secondes, nos sifflets se sont superposés sans se jalouser. J'ai pensé à mes pianos, à leurs cordes qui acceptent parfois de se taire pour laisser un autre vibrer. Il n'y a pas de morale, seulement des gestes. Ce matin, l'hôtel du Remblai a encore tenté sa chance. Dernière opportunité de doubler vos points, j'ai cliqué sur changer d'adresse et j'ai mis la nôtre, petite insolence pour bulletin météo. Puis j'ai ouvert un vieux piano muet que j'ai sur la table, un clavier de bois avec des touches peintes. J'ai écrit au marqueur sur la touche du milieu, aujourd'hui, et sur 2 autres à gauche et à droite, je et nous. J'ai appuyé doucement. Cela n'a pas sonné, mais j'ai compris ce que je devais accorder. Le soir, Camille a posé sa main sur la table franche, comme au premier jour. Une vérité, un désir, pas d'astérisque, a-t-elle répété. Ma vérité, j'ai encore envie d'être regardée comme si j'étais un brouillon. Mon désir, que tu me regardes aussi comme si j'étais toujours à écrire. Ma vérité, j'ai peur du silence mais moins qu'avant. Mon désir, t'embrasser maintenant, même si on a un peu peur. La guirlande a clignoté comme si elle approuvait, le poirier a eu l'air d'essayer une feuille hors saison, et les pianos de la ville, sans doute, ont accepté pour une nuit d'être presque accordés.